Et puis on l'a dit, à droite comme à gauche, on l'a entendu dans les discours hier soir, pas de triomphalisme et une même idée qui revient, faire de la politique autrement. C'était dans toutes les bouches hier, chez les Républicains et au Parti Socialiste. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un rassemblement des forces républicaines, un parti arc-en-ciel même peut-être, pour reprendre la fameuse formule de Julien Drey? Alors si parti arc-en-ciel signifie qu'aujourd'hui toutes les forces politiques en présence en France se doivent une véritable introspection quant à leurs idées politiques, à leur programme et à leur façon de faire de la politique, alors oui, d'une certaine façon, nommons-le un parti arc-en-ciel. Mais ne rêvons pas, la droite et la gauche doivent au contraire peut-être se réaffirmer droit dans leurs bottes. Il faut trouver une ligne politique à la droite qui ne semble pas toujours courir après le Front National, une ligne politique à la gauche qui refasse ses preuves, parce que précisons-le, elle a été sanctionnée, même si moins que ce que n'avaient craint François Hollande et Manuel Valls. Alors ce qu'il faut retenir de ces élections, c'est qu'au lendemain d'un scrutin où le Front National n'a remporté aucune région, eh bien il reste dans toutes les bouches. Le parti d'extrême droite est en quelque sorte la nouvelle boussole du paysage politique français et c'est sans doute ça qui doit changer. Alors si le FN a joué les objecteurs de conscience dans un premier temps, qu'il a posé de vrais problèmes sur la table, parler peut-être avec plus de franchise que les dirigeants politiques actuels, eh bien il ne faut pas perdre de vue qu'il a présenté des solutions populistes, des promesses intenable pour ne pas dire complètement fausse. Or aujourd'hui, ce que doit faire la droite et la gauche, plutôt que de courir après les arguments du FN et de crier « Holà, l'ennemi tel un épouvantail », eh bien il faut peut-être se reconsidérer sur ces arguments, comprendre pourquoi les Français ont crié leur colère et leur insatisfaction de l'offre politique. Et donc à l'heure où le Front National se dirige droit vers 2017, parce que son ambition aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'être un objecteur de conscience, mais bien de conquérir le pouvoir, eh bien la droite et la gauche, eux, vont devoir reconquérir le paysage politique français et leurs électeurs. Et pour ce faire, il va falloir faire des réformes assumées et des propositions plus franches. Ça signifie à gauche une redirection économique. Il va falloir choisir où l'on va, vers le centre comme veut Manuel Valls, vers le front de gauche comme le veulent les frondeurs, et ce essentiellement d'un point de vue économique, tandis qu'à droite, on va devoir se forger une fois pour toutes une identité, et il n'est pas certain que c'est celle voulue par Nicolas Sarkozy qui l'emporte. Sans oublier les électeurs du Front National, vous l'avez dit, ils étaient 6 800 000 Français à avoir déposé le bulletin FN dans l'urne hier. Effectivement, et si le Front National aujourd'hui est bien un parti d'extrême droite populiste, il ne faut tout de même pas oublier que les Français qui ont mis ce bulletin dans l'urne ne sont pas tous des Français d'extrême droite et ne le sont même pas dans leur grande majorité. Ce qu'ils ont crié aujourd'hui, c'est leur colère. Ils doivent rester des interlocuteurs et on doit fuir coûte que coûte la stigmatisation. Ces électeurs, ce sont eux la priorité des dirigeants politiques aujourd'hui. Merci Myriam.